C'est quoi le cerveau du bas? Quand on veut réguler son système nerveux ou guérir ses traumas, c'est important d'avoir en tête, et aussi dans le corps, la différence entre ce que nous on appelle le cerveau du haut et le cerveau du bas. Donc le cerveau du haut, c'est le cerveau de l'apprentissage et de la conscience. C'est celui de la mémoire explicite. Donc ça, c'est des souvenirs avec un temps, un espace. On sait où le souvenir se place. C'est un cerveau qui est orienté vers la vie sociale, la créativité, etc. Et surtout, c'est un cerveau qui n'est pas encore développé à la naissance. Ça, c'est important de le dire. Et puis, en dessous, on a, dans le corps, du coup, le cerveau du bas, qui est le cerveau qui est câblé à la naissance. C'est avec celui-là seulement qu'un nouveau-né peut interagir avec le monde extérieur, puisque le cerveau du haut n'est pas encore formé à cet âge-là. Donc le cerveau du bas, c'est là où se trouve la mémoire implicite. Donc ça, c'est des mémoires qui sont juste sous forme de sensations. On n'a pas de repère de temps et d'espace. Et qui est orienté vers le maintien biologique de la vie, donc la survie. Donc par exemple, le cerveau du bas repère de la fumée. Il se souvient, grâce à ce souvenir olfactif, il se souvient d'un incendie qu'il a vécu. Et puis ensuite, le cerveau du haut, il remet dans le contexte. Ah ben non, la fumée, elle est loin, ou c'est juste un barbecue, par exemple. Donc le cerveau du bas se dérégule, détecte un danger, et le cerveau du haut est capable de prendre du recul. Pour pouvoir guérir en profondeur de ces dérégulations, donc son anxiété, ses émotions fortes, le stress post-traumatique, etc., c'est essentiel de relier le fonctionnement des deux cerveaux. Que quand le cerveau du bas se dérégule, le cerveau du haut puisse prendre du recul, comme je viens de le dire. Et cette association cerveau du haut, cerveau du bas, elle dépend grandement de la qualité de l'attachement et de la sécurité relationnelle qu'on a reçue tout au long de sa vie.